Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler de lumière. Je voulais vous présenter mes enlumineurs favoris. Je vous avais déjà fait une vidéo précédemment sur mes blushs préférés. Et là j'avais envie qu'on parle d'highlight, puisque je pense qu'on est dans la saison, hein. Du coup l'été en général on a envie de mettre des paillettes, enfin en tout cas moi j'aime bien. Donc je vais commencer tout de suite. Alors je vais vous parler premièrement d'un produit de chez NYX que j'aime beaucoup, ça fait des années que je l'ai en fait et je l'ai redécouvert seulement très récemment. Donc en fait c'est l'enlumineur liquide qui pour moi est une copie exacte, conforme, vraiment identique au Orgasm de Nars en liquide. Donc en fait c'est celui-ci, donc c'est le Born to Glow. Donc il est tout petit, hein. Par contre du coup le Nars est plus grand. Là vous devez avoir 18 millilitres. Donc bon, c'est un petit peu plus petit modèle. Moi j'ai la teinte numéro 2. Donc voilà, qui s'appelle Gleam Lueur. Et donc c'est un enlumineur liquide très très léger qui donne au teint un effet fraîcheur. Et en même temps, pour moi c'est un dupe parfait du Orgasm, puisque comme vous allez pouvoir le voir, en fait il y a une tonalité qui est donc, il est là en fait. Voilà. Et vous avez un ton qui est assez doré quand même, un peu pêche, avec des reflets dorés. Je sais pas si vous verrez très bien. Voilà, en tout cas, du coup, c'est un très très joli highlight. Donc on peut s'en servir autant en fait en appliquant directement la matière au doigt, là où on souhaite. Ce produit-là, vous pouvez l'utiliser localement, mais vous pouvez aussi le mélanger, et c'est comme ça que je m'en sers notamment, soit à votre fond de teint, soit à votre crème de jour. C'est vraiment en fonction de ce que vous souhaitez. Le mélanger avec la crème de jour, ça va vous donner un effet glow, lumière naturel en fait, puisque vous avez quand même des petites nacres. Donc si vous allez au soleil, vous allez voir un effet lumineux. Et si vous le mélangez à votre fond de teint, moi c'est comme ça que je m'en sers. Il va, comme il a un effet un petit peu pêche, un peu doré, il va apporter un effet un peu plus, alors je pèse mes mots, un peu plus bronzé. Voilà, moi je suis très très claire de peau, voilà, c'est pas du tout quelque chose dont j'ai honte, j'aime beaucoup ma peau claire, mais c'est vrai que des fois j'ai envie d'avoir un côté un peu plus doré, et dans ce cas-là je l'utilise directement mélangé à mon fond de teint. Je trouve qu'il apporte... c'est toute proportion gardée, mais il apporte un demi-ton au-dessus que mon fond de teint habituel. Donc je trouve que c'est plutôt pas mal. Ensuite, je vais vous parler d'un produit coréen. Du coup, je vous avais également parlé dans ma vidéo sur les blushs d'un produit coréen. Et là, du coup, en voilà un deuxième, sachant que j'en ai encore un autre à vous présenter dans cette vidéo. Donc en fait, là, clairement, quand vous allez voir le packaging, quand vous allez voir le nom, la couleur et la présentation, vous allez me dire, non mais, ils ont un tout petit peu copié. Je ne sais pas qui a copié sur qui, mais... Voilà, donc ça s'appelle le Highlighter Beam. Donc la marque en fait c'est The Face Shop, donc qui est une marque que j'aime beaucoup et que j'utilise énormément. Et la tonalité chez eux, du coup je crois que c'est voilà, c'est le Highlighter Beam. C'est pour moi clairement la même chose que le High Beam de Benefit. Très honnêtement, gardez vos sous, prenez celui-là parce que je crois qu'il doit valoir 3 euros, 5 euros, 6 euros grand max. Et donc la présentation est exactement pareille, c'est-à-dire que du coup c'est un pinceau également avec un petit baume en fait teinté avec une tonalité rosée. Alors pour le mettre à côté, la matière est très très similaire vraiment au niveau de la texture, de l'application. Voilà, donc il est là. Donc on a vraiment un côté... Alors il est très pigmenté, hein, vous allez voir quand je l'applique un petit peu. Vous voyez, on voit le reflet rosé. Et pour moi, franchement, le High Beam, c'est exactement la même chose au niveau du rendu. C'est ce côté voilà, lumineux. Alors pareil, ils sont un petit peu, mais c'est franchement très très supportable. Vous pouvez l'utiliser en fait pareil avec votre crème de jour, enfin exactement de la même manière que le High Beam de chez Benefit. Sachant que moi j'aime bien aussi m'en servir. Ah oui, alors je vous ai pas dit du coup pour celui-ci, mais j'aime bien me servir des deux, notamment en bas. Donc je l'ai mis là en base en fait, en rouge à lèvres, puisque comme il sèche en fait, ces deux produits-là sèchent en fait, comme ils sont texture crème, ils vont se déposer sans effet matière et ça fait vraiment un rendu seconde peau. Donc je trouve que c'est vraiment très appréciable. Et quand je veux mettre un gloss, ce qui est très rare
mais qui arrive aujourd'hui. Quand je vais mettre un gloss, je trouve que ça fait une bonne base pour mon gloss et ça lui donne plus de dimension. Bref, en gros, j'avais oublié de vous mentionner du coup que je m'en servais pour les lèvres. Et voilà, donc le highlighter Beam, je m'en sers également quand je veux un maquillage extrêmement naturel au niveau des yeux. J'en prends vraiment une toute petite quantité, je l'applique sur la paupière, je l'estompe et je mets un petit peu de mascara. Je crois que je dois mettre une poudre un petit peu highlight aussi et ça va très très bien. C'est vraiment un très très bon produit. Donc ça c'est une version donc en côté un peu rosé, mais il existe également la copie hein, du Sunbeam dans la même marque et le même packaging et tout qui est doré. Donc voilà, je pense qu'ils ont un petit peu copié Benefit, mais c'est plutôt pas mal parce que pour moi les produits sont très 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 similaires. Alors le deuxième produit coréen dont je voulais vous parler, c'est également un produit de chez The Face Shop. Je m'en suis également servi aujourd'hui en enlumineur. Bon là on ne sait plus trop hein, parce que j'ai mis vraiment plein d'highlights et je m'en suis également servi par-dessus mon maquillage en coin interne pour donner de l'éclat. Donc c'est une gamme que j'aime énormément. J'en avais parlé fut un temps quand j'avais mon blog il y a quelques années et c'est vrai que c'est un produit qui me plaît, ça fait très longtemps que je l'ai. Donc c'est tout petit, je sais pas si vous allez voir, les reflets sont très dorés mais vraiment très très pigmentés. Donc en fait, c'est dans la gamme comme je disais The Face Shop. La ligne c'est Lovely Mix, donc c'est cette ligne là. Et dans cette ligne en fait, donc ça c'est le nom du produit, c'est le nom de la référence. Hein. Make You Brighter c'est pas le nom de la gamme en fait. Donc en fait vous avez I Make You Blusher, enfin il y en a plein. Vous avez des blushs, vous avez des enlumineurs, vous avez vraiment il y a plein de tonalités différentes. Je crois même qu'il y a des poudres de soleil, enfin bref. Et je trouve, bon voilà, hein, concrètement, rapport à ma main, hein, c'est tout petit. Mais je pense qu'au niveau pigment, il n'y a aucun problème. Bah, l'impact couleur est juste démentiel quoi. Voilà, il est là. Et il fait vraiment, je trouve, un effet lamé. Vraiment limite métallisé quoi, il est très très bien. Je le commande sur le site où je commande tous mes produits coréens qui s'appelle Rose Rose Shop hein, et je crois qu'il coûte 4 euros, 2 euros, je sais même pas, 1 euro, bref, rien du tout. Donc c'est Lovely Mix, You and Face Blusher, donc ça doit être la ligne, et c'est le numéro 2 qui s'appelle Gold Glow. Donc tout à fait, hein, c'est vraiment un... Voilà, c'est là. C'est vraiment Gold Glow, hein, je trouve que ça lui va parfaitement. Je ne pouvais pas faire un top de mes highlighters préférés sans vous présenter mon préféré en fait, tout simplement. Donc toujours de Makeup Revolution, le Goddess of Love. Et donc c'est le Golden Goddess. Voilà, je ne vais pas vous en parler pendant 1000 ans parce que du coup je pense que je vous saoule avec. Mais voilà, très très bel enlumineur. Il ressemble un petit peu au niveau du pigment à celui-là, je trouve. Alors celui-là a des reflets un peu différents. C'est très très similaire. Il est un peu plus doré. Voilà. Ouais, il est un petit peu plus doré en effet que l'autre. C'est celui que je porte ici. Voilà. Donc très très joli. Il coûte 6,50 € je crois. Et pour terminer en beauté avec pareil un très très bel highlighter aussi que j'adore. Ça fait quelques temps que je vous en parle et je vous bassine avec cette marque là, mais il s'agit donc de l'enlumineur Colourpop. Donc moi j'ai la teinte Fanny Pack, donc c'est un perlé, un rendu perlé, et voilà quoi. Du coup excusez-moi, il y a des petites traces de doigts dedans. En même temps ça montre un petit peu le côté texture mousse. Voilà, si vous êtes fan des enlumineurs un petit peu texture crème, voilà, donc il est ici. Donc si vous aimez bien tout ce qui est application au doigt, facile d'estompe, si vous avez une peau sèche, déshydratée, parce que je trouve que ce genre de texture là, idem que celui-ci et que celui-là, je trouve que c'est vraiment parfait pour les gens qui ont besoin de confort. Là c'est vrai que je parlais de l'été, mais quand vous êtes en plein cœur de l'hiver, vous avez la peau qui tiraille, vous avez clairement pas envie d'utiliser ce genre de texture là poudre. Je trouve que c'est beaucoup plus confort pour la peau. Donc voilà, en tout cas, les highlighters Colourpop sont absolument divins. Ils coûtent 6 $, 8 $. Voilà, je crois que c'est ça. Donc vraiment très peu cher.
À savoir que maintenant Colourpop livre en France, je crois que je vous l'avais déjà dit, à voir après parce que je sais que moi je passe par Relais Shop USA, ils ont revu leurs tarifs, parce qu'évidemment du coup ils allaient perdre beaucoup de clients suite aux livraisons internationales de Colourpop. Donc ils ont revu tous leurs tarifs et quand vous commandez des toutes petites commandes via Relais Shop USA, c'est moins cher que passer via le site de Colourpop. Bon, parenthèse fermée. En tout cas, voilà, cette marque est extraordinaire et je vous la conseille de tout cœur. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos highlighters préférés parce que je suis une grande fan d'highlight, donc n'hésitez pas à me dire et puis peut-être que j'irai faire un tour voilà, et craquer sur vos suggestions. Je vous embrasse très très fort, je vous dis à très bientôt. Je vous fais des gros bisous. Salut!